À votre santé. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec vous, docteur Serge Rafal. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Maintenant, notre rubrique santé va démarrer. Daniel Russo, et vous avez, je crois en tout cas, que vous allez régulièrement à la pêche. Je crois savoir ça. Vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. Et alors, vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça, parce qu'on a envie de savoir quel type de poisson vous pêchez. Mais non, je vais vous expliquer une chose. Le poisson ne risque rien avec nous. Parce que j'allais Vous le pêcher. relâchez. J'allais pêcher avec Jacques Villeray et puis même Pierre Richard. Et ça consiste à prendre des cannes à pêche. D'abord de préparer Les appâts le repas de midi. D'abord, parce qu'on fait un énorme repas. Derrière le repas, il y a une sieste. Après la sieste, il y a un bon 4 heures. Et peut-être qu'avant de partir, on va mettre une canne à l'eau pour essayer de prendre quelque chose. C'est l'idée de la pêche, quoi. Je crois que les poissons sont contents parce que d'un seul coup, tout ce qui reste de nourriture, on le jette et on les nourrit au lieu de les prendre. Ok, donc c'est pas vraiment la pêche. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que certains poissons sont particulièrement bons pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Et donc, ce sont les poissons dits gras. Et vous pouvez donc, Serge, nous expliquer pourquoi ces fameux poissons gras sont bons pour nous. On est curieux. L'expérience, les grandes études qui sont les études nutritionnelles depuis la Deuxième Guerre mondiale, on en a parlé dans cette émission, ont toutes montré qu'un certain type d'alimentation prévenait les principales pathologies, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Pendant très très longtemps, on a incriminé les graisses étant le facteur numéro 1. Et puis très vite, on s'est aperçu en fait que c'était pas les graisses et que c'était les sucres. Et l'épidémie silencieuse qu'on voit apparaître dans tous les pays occidentaux, l'épidémie de diabète, l'épidémie de maladies cardiovasculaires, sont liées à cette consommation de sucre. Et on s'est rendu compte en fait que les graisses pouvaient, dans un grand nombre de cas, être protectrices, et en particulier les graisses des poissons. Et alors, de quel type de poisson on parle ? Moi, vous me dites poisson gras, je pense au saumon, évidemment, mais quel autre type de poissons gras sont bons pour la santé, du coup ? Il y a le poisson, généralement, est bon pour la santé. Quand on était petit, on mangeait des poissons comme une alternative à la viande. Alors, ce sont des protéines qui sont moins grasses. Mais ce qu'on mangeait quand on était petit, de la sole, du colin, ces poissons-là sont des poissons maigres qui sont juste des protéines. Et on s'est aperçu qu'en fait, les poissons gras, le hareng, le maquereau, la sardine, le saumon, le thon, avaient des vertus et des vertus indiscutables. Alors justement, quand on parle de poissons et santé, on évoque toujours, en règle générale, les oméga 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces substances ? Moi, je n'y connais rien. Voilà, alors il y a 3 groupes de graisses, parce que les oméga 3, on en a beaucoup entendu parler, mais parmi les graisses, 3 groupes. Les graisses saturées, c'est en fonction de la formule chimique. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'a pas d'importance, mais le terme dépend effectivement de la formule. Alors il y a des graisses qui sont des graisses saturées, c'est le beurre, la viande, les fromages, les graisses qui sont mono-insaturées, principalement retenez juste l'huile d'olive, et le groupe des graisses polyinsaturées, dans lesquelles on a les oméga 6 et les oméga 3. Et c'est les oméga 3 qui en fait font la santé. Quel est le rôle précis dans l'organisme, docteur Serge Rafal ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, la matière grise du cerveau, c'est 60% de graisse. C'est impensable quand on Et nous sur dit ces ça. 60% de graisse, c'est 2/3 d'oméga 3. Finalement, vous voyez, on fonctionne avec un circuit bien huilé, qui est un circuit bien gras et qui comprend beaucoup de matières grasses. Majoritairement même des matières grasses. Et en fait, ces acides gras participent à la constitution de la membrane cellulaire, participent à la transmission de l'influx nerveux. Elles sont totalement indispensables, ces graisses. Si jamais vous diminuez la quantité d'oméga 3, immédiatement le circuit va avoir des bugs, un petit peu comme aujourd'hui, ou parfois ça s'arrête. Quelles sont les recommandations nutritionnelles actuelles ?
Alors, on s'est rendu compte qu'ils étaient bons pour la santé. On s'est dit, voilà, il suffit dans l'alimentation de manger des poissons gras à volonté. Est-ce qu'on pourrait, ne manger que du poisson ? Moi, c'est mon cas, par exemple. Le problème des poissons, et en particulier des poissons gras, c'est qu'ils contiennent un certain nombre de substances, et en particulier des métaux lourds. Et donc, les recommandations qui sont les recommandations officielles sont de respecter. Il y a une période où nous, on conseillait du poisson en disant, tiens, on va en conseiller tous les jours. Mais en fait, 2 fois par semaine, parce que dans les poissons gras en particulier, il y a du mercure et il y a un certain nombre de métaux qui sont toxiques à forte quantité. Donc, il faudrait éviter d'en manger tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est d'apporter ces oméga-3 sous forme végétale, parce que là, on parle des poissons gras, mais ils existent aussi sous forme végétale. Vous retenez juste l'huile de colza, qui est la plus importante. On retrouve dans les noix également. Un certain nombre d'aliments contiennent des oméga-3 d'origine végétale et les oméga-3 d'origine animale dans les poissons gras. Le thon, celui qui en contient le moins. Le hareng, le saumon, c'est 10 grammes pour 100 grammes. Et le maquereau est le poisson le plus riche en oméga-3. En conclusion, Dr Serge Rafal. En conclusion, les graisses, vous voyez, on était dans un oxymore qui était les graisses bonnes pour la santé, un oxymore médical, parce qu'on ne faisait pas le lien entre la santé et la graisse. La graisse a longtemps été l'ennemi, et là maintenant, il est impératif, il est extrêmement important dans son alimentation d'avoir ces oméga-3. Cependant, pas de poisson tous les jours. Pas de poisson tous les jours. Les recommandations officielles, c'est 2 fois par semaine des poissons, un poisson maigre, un poisson gras, 2 fois par semaine de la viande et puis des œufs presque à volonté pour l'apport de protéines. Eh bien, on sait maintenant désormais comment bien manger. Merci beaucoup, Dr Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. Radio J. 15h,